Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est très difficile à entendre. C'est une histoire où une petite fille est durement maltraitée, mais je trouve ça important qu'on en parle pour pas que cette histoire passe sous silence. Voilà! Donc les mamans ou les papas qui me suivent, ça va peut-être être difficile à entendre, fait que je voulais vous prévenir. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo. This is not a test. L'histoire commence le 11 octobre 2011 quand Jairus Hunter appelle la police pour reporter la disparition de sa fille de 5 ans, Jessie Shockley. Il est environ 17h et nous sommes à Glendale, en Arizona. En appelant la police, Jairus dit qu'elle vient juste de rentrer à la maison, elle était partie faire des courses et elle avait demandé à son aîné de surveiller ses enfants plus jeunes. Et quand elle était rentrée, personne ne savait où était Jessie, mais ça devait faire maximum 1 heure qu'elle avait disparu parce que ses courses avaient pris ça environ 45 minutes, 1 heure. 911, what is your emergency? Thank you. Hello. I need an officer at my house. I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. Okay, what's your address? 821 North 46th Avenue, apartment 5. Okay, what does she look like? She's a black child. She's 5 years old. Jessie Shockley, c'est une belle petite fille de 5 ans qui rêve d'être ballerine. Ça fait pas longtemps qu'elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs. En fait, sa mère vient juste de sortir de prison après 4 ans d'incarcération. En fait, en 2006, Jairus Hunter avait été arrêtée pour blessures et tortures infligées à un enfant. C'est pourquoi elle a été mise en prison pendant 4 ans. Et c'est vraiment horrible. Elle avait fouetté ses enfants avec une rallonge électrique et une ceinture. Elle avait aussi un fils de 14 ans qu'elle battait toujours et à un moment, elle l'a battu, là, elle lui a donné un coup de poing dans le visage. Fait que tous ces gestes l'ont amenée en prison. Si vous me permettez, c'est une crise de folle. Désolée. Le père biologique de Jessie, George Edward, est aussi en prison pour avoir participé aux abus physiques et c'était déjà un délinquant sexuel. Donc je pense que le mix des deux l'ont amené en prison un petit peu plus longtemps. Fait qu'au moment de la disparition de Jessie, le père de Jessie est toujours en prison. Pendant que sa mère était en prison, Jessie vivait chez des amis de la famille. Où elle était très heureuse, on prenait bien soin d'elle, elle était bien traitée. Et si on calcule bien ça, Jessie a 5 ans et sa mère a été 4 ans en prison. Donc elle a vécu avec sa mère réellement juste 1 an. Fait que la famille qu'elle connaît, c'est les amis de la famille, c'est pas sa propre mère. Mais bon, quand Jairus est sortie de prison, elle a réobtenu la garde de ses enfants, ce qui est complètement fou, c'est ridicule. En fait, elle était en libération conditionnelle et une travailleuse sociale venait la visiter assez fréquemment, faisait des visites régulières. Apparemment, depuis sa sortie de prison, Jairus se portait beaucoup mieux. Elle n'avait plus d'accrochage avec ses enfants. Mais bon, on va en parler un petit peu plus tard. Et vous vous demandez sûrement pourquoi cette femme aurait obtenu la garde de ses enfants. En fait, dans des affaires comme ça, on va souvent privilégier que l'enfant reste avec sa mère. Même si elle a des charges d'abus physiques, de violence contre elle, bien on croit beaucoup à la réhabilitation dans le système de justice, mais aussi on va toujours privilégier la mère. Donc on pense que l'enfant va toujours être mieux avec sa mère que dans une famille d'accueil. Donc c'est pourquoi on lui a donné une aussi grande deuxième chance. Mais dans ce cas-ci, c'était loin d'être une bonne chose. On sait maintenant que Jessie aurait été tellement mieux dans la famille d'accueil où elle était plutôt que sa mère. Donc quand Jairus a appelé la police pour reporter sa fille disparue, la police s'est tout de suite présentée sur place. Cette journée-là, quand Jessie a été laissée seule à la maison, elle était en charge de ses frères et sœurs qui étaient plus vieux qu'elle, qui avaient 6, 9 et 13 ans. Mais quand on les a interrogés, ils disaient qu'ils ne savaient pas non plus où Jessie était. Les policiers ont tout de suite émis l'hypothèse que probablement que Jessie avait quitté la maison d'elle-même. Ce qui arrive assez souvent avec des enfants de 5 ans, je veux dire, si tu les laisses sans surveillance, ça se peut qu'ils s'en aillent plus loin, qu'ils s'éloignent de leurs parents ou de leur maison.
Par exemple, si tu laisses un enfant dans un supermarché seul, il y a des bonnes chances qu'il s'éloigne parce qu'ils sont pas conscients des dangers, évidemment. Puis c'est une bonne hypothèse parce que Jerinis, quand elle est arrivée chez elle, apparemment que la porte principale était ouverte. Donc on croit que carrément Jessie a ouvert la porte principale et elle a quitté de son propre chef. I worry about her too because she does not have a problem approaching strangers. I said, Jessie, get your shoes and go outside with your sister. Because I was rushing out the door. I went crazy. I went looking through that house all over. We all went outside. Through the complex. Did you do anything to her, to Jessie? No. Deliberately? No. How about accidentally? No. How about something with it, maybe you didn't even realize was happening, all of a sudden you just kind of had an oh crap moment and didn't know what to do? No, sir. Okay. Les policiers ont fait du porte-à-porte pour interroger les voisins, pour demander s'ils avaient vu quoi que ce soit. Il y a une voisine, une femme, qui dit avoir vu une jeune fille qui avait l'apparence de Jessie monter dans une voiture. La voiture, c'était une Chevrolet Malibu noire, 4 portes, des années 98-2000. La femme était noire, elle avait entre 25 ans et 35 ans. Elle avait les cheveux noirs attachés en chignon et pesait environ 120 livres. Donc c'est une description assez précise, ce qui est bien. C'est là qu'on a émis une alerte Amber et là on se demandait si Jessie avait été kidnappée. On déploie des chiens pisteurs dans tout le voisinage. Des battues très larges sont organisées, mais Jessie reste introuvable. Mais là, en enquêtant de plus en plus sur l'affaire, les policiers se rendent compte que Jerinis Hunter avait des charges très importantes de violence envers ses enfants, d'abus. Donc là, ils remettent en cause la version des faits que Jerinis leur a racontée. Le 16 octobre, les services sociaux retirent les 3 enfants de leur foyer, les 3 enfants de Jerinis, et les remettent à une famille d'accueil. Rendus dans leur famille d'accueil, je dis une famille d'accueil, mais je pense qu'ils étaient chez d'autres membres de la famille. Là, ils se sentaient en sécurité. Ils n'avaient plus peur de parler. C'est là qu'ils ont tout dit aux membres de leur famille. Et ils ont dit que depuis le début, depuis la disparition de Jessie, ils mentaient parce que leur mère leur avait demandé de mentir, donc ils ont obéi. En fait, ça faisait depuis le 22 septembre que Jessie n'avait pas été vue. En fait, la dernière fois qu'on l'a vue officiellement, qu'on peut le prouver avec des écrits ou quoi que ce soit, c'était justement le 22 septembre, la dernière journée où on l'a vue à l'école. Après ça, on n'a jamais revu Jessie à l'école et sa mère appelait toujours pour dire que Jessie était malade. Une fois, elle a appelé pour dire que Jessie avait un orgelet, donc elle ne pouvait pas aller à l'école, ce qui n'est pas vraiment une raison pour manquer de l'école, on s'entend. Et la deuxième fois, elle a appelé pour dire que Jessie souffrait de la teigne, je pense. En anglais, c'est ringworm, c'est comme une infection de la peau. Donc, depuis le 22 septembre, Jessie n'a pas été vue et c'est seulement 20 jours après que Jerinis a appelé la police pour la reporter comme disparue. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, pendant que Jerinis faisait ses courses et ses frères et sœurs gardaient Jessie, c'était pas vrai du tout parce que ça faisait plus de 2 semaines qu'ils n'avaient pas vu Jessie. Donc, selon la vraie version des faits, au mois de septembre, Jerinis était rentrée à la maison pour surprendre sa fille Jessie en train de regarder la télévision avec un petit garçon du voisinage, un ami à elle. Et là, la mère a comme attrapé Jessie, elle l'a amenée dans une chambre et s'est mise à la battre violemment en la traitant de pute. Sa fille de 5 ans. En la traitant de pute et ses frères et sœurs ont juste entendu Jessie crier et pleurer de douleur. C'est vraiment horrible, je suis désolée de vous dire ces détails-là. Par la suite, après l'avoir battue longuement, Jerinis a placé Jessie dans un garde-robe où elle est restée pendant plusieurs jours. En fait, c'est sa grande sœur de 13 ans qui allait porter de la nourriture et de l'eau à Jessie parce que sinon, sa mère ne la nourrissait pas, lui donnait pas de l'eau et l'interdisait de sortir du garde-robe. Quand Jerinis quittait l'appartement, là, sa grande sœur allait sortir Jessie du garde-robe, mais prenait bien soin de la remettre dans le garde-robe avant que sa mère arrive pour pas s'attirer des ennuis elle aussi. Donc, tu sais, elle a 13 ans, c'est vraiment jeune, là, elle essaie de s'occuper de sa soeur du mieux qu'elle peut, mais en même temps, elle a peur pour sa vie à elle. C'est horrible, vraiment. Là. Les derniers jours, Jessie était vraiment mal en point. Elle avait des coupures un petit peu partout sur son corps, ainsi que des bleus. Elle avait les 2 yeux au beurre noir, qu'elle avait la difficulté à maintenir ouverts.
Ses yeux se fermaient tout seuls et elle avait même du liquide noir qui sortait de ses yeux, ce qui est, je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment pas mon signe, on s'entend. Et la petite de 13 ans, quand elle s'est confiée au policier, elle a dit qu'à la fin, Jessie avait l'air d'un zombie. Là, je dis ce qu'elle a dit carrément, et elle a dit que le garde-robe sentait le cadavre. On sait aussi que le 9 octobre, 2 jours avant l'appel au policier, Jerinis a acheté une grosse bouteille d'eau de javel et qu'elle a lavé l'appartement en entier, mais elle a surtout lavé tous les items du garde-robe où Jessie avait été séquestrée pendant plusieurs jours. Elle avait aussi fait brûler de l'encens dans tout l'appartement pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Et il y a même une voisine qui a témoigné qui dit que Jerinis l'avait payé pour lui demander de la transporter à un endroit, soit dans la ville de Tempe, en Arizona. Donc la voisine a accepté pour faire un peu d'argent. Jerinis est montée à bord de la voiture avec une grosse valise qui était très lourde et qui sentait très mauvais. Elle l'a mis dans le coffre. Donc elle disait à sa voisine qu'elle allait vendre des items là, dans un marché aux puces. Elle a demandé à sa voisine de la déposer à Tempe, ce qu'elle a fait. Il y a un autre voisin qui dit avoir vu cette femme en train de se débarrasser de la valise dans un gros container à déchets. Mais bon, les deux témoins qui ont vu cette personne-là savent pas ce que la valise contenait, mais on peut se douter que peut-être que la valise contenait le corps de Jessie. Et le plus fâchant dans tout ça, ou ben peut-être pas le plus fâchant, bon la mort de Jessie c'est probablement le plus fâchant, mais ce qui est fâchant dans cette histoire-là, c'est que tout au long de l'enquête, la mère de Jessie, Jerinis, pleurait dans les médias. Elle jouait la victime en disant que les policiers la considéraient comme un suspect parce qu'elle était noire et qu'une femme noire ne peut pas prendre soin de ses enfants. Enfin, c'est ce qu'elle disait, c'est pas moi qui dis ça. Donc elle disait, la police pense que je peux pas prendre soin de mes enfants parce que je suis noire. Et elle jouait vraiment la victime et elle disait, pourquoi la police focus son attention sur moi pendant ce temps-là, le vrai coupable est en liberté. Et bon, elle jouait vraiment la victime en pleurant dans les médias. Le 21 novembre, Jerinis Hunter est placée en prison pour suspicion d'abus physiques sur un enfant entraînant sa mort. Maintenant, on ne parle plus d'un kidnapping ou d'une disparition, mais bien d'un meurtre et on est à la recherche maintenant du corps de Jessie. Donc selon les faits, on pense que Jerinis se serait débarrassé du corps de Jessie dans un container à déchets de Tempe. Donc là, on a vraiment fouillé la décharge du coin, donc où les camions de vidange mettent tous les déchets. Les fouilles ont duré plus de 8 semaines. Ça a coûté environ 400 000 $ à la police, ou au gouvernement, là. Mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Donc c'est vraiment à cet endroit qu'on croyait pouvoir trouver Jessie. Il y a des chiens qui ont été amenés, qui peuvent renifler l'odeur des cadavres. Mais on n'a rien trouvé. Le 17 septembre, Jerinis Hunter a plaidé non coupable pour les charges de meurtre au premier degré de sa fille, mais elle a quand même été déclarée coupable et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Et même en prison, elle continue à dire qu'elle est innocente et que sa fille est encore vivante et qu'il faut la retrouver. En mars 2015, la famille de Jessie Shockley a poursuivi l'État de l'Arizona, la police de Glendale et les services sociaux pour 10 millions de dollars pour la mort de Jessie, qui, on croit vraiment, ben on sait qu'elle n'aurait pas dû être confiée à sa mère, mais c'est comme, on poursuit toutes ces personnes-là parce que, ben ils n'ont pas bien fait leur travail, en fait, c'est ce qu'on croit. Le corps de Jessie n'a jamais été retrouvé, donc elle est toujours portée disparue. J'espère qu'on va la retrouver un jour, mais si, après 8 semaines, en fouillant dans les déchets, on ne l'a pas retrouvée, ben les déchets s'accumulent, fait que ça me surprendrait qu'on la retrouve. Mais ça se peut qu'elle soit pas cachée là non plus. Ça se peut aussi qu'on l'ait cachée dans le désert de l'Arizona. C'est tellement gros, on ne sait pas. Mais j'espère de tout cœur avoir une résolution à cette affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Je suis désolée pour cette histoire si dure, mais c'est important d'en parler, je crois. Donc c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.